Messieurs, on est tous déjà passés par une phase où notre garde-robe ne nous inspire tout simplement plus, hein. Tu vois passer les photos de gars stylés sur le gram et tu dis merde! Mais moi aussi je veux ça! Puis d'une certaine façon je peux comprendre parce que en tant qu'enthousiasme de style et de mode, c'est normal de vouloir des nouveaux trucs parce que tu te sens inspiré. La trappe maintenant survient lorsqu'on obtient la référence de l'article tant convoité. Je ne sais pas si t'as remarqué, mais c'est très rare que tu vois un morceau qui te plaît sur les réseaux et une fois que tu obtiens la référence de l'article, tu es satisfait du prix. Ouh. Je sais. Mais si je te disais qu'aujourd'hui, tout ça peut devenir chose du passé, hein? Si je te disais qu'aujourd'hui, on va trouver ensemble le moyen de te faire apprécier à nouveau ta garde-robe. Et non, je ne suis pas en train de te dire que j'ai trouvé la formule magique pour t'avoir tous les vêtements et accessoires que tu désires, mais je pense que c'est pas si mal non plus. Écoute, j'ai trouvé le moyen de te faire plus apprécier ton dressing. Messieurs, dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment améliorer ton style sans acheter de nouveaux vêtements. Alors si ça t'intéresse, passons à la vidéo. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Kuskabeya, bienvenue à Gentleman First en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon? Numéro 1. Fais le tri dans ton dressing et mets de côté ce que tu ne portes plus. Je t'explique la logique, ok? Ce que tu vois dans ta garde-robe chaque jour, ça influence ta perception. Si chaque jour, chaque fois que tu regardes ta garde-robe, tu vois plus de trucs que tu ne portes plus, plutôt que des trucs que tu as envie de porter, d'après toi, quelle sera ta perception? C'est sûr, tu vas te dire que ta garde-robe fait pitié, tu ne vas pas l'aimer et tu vas sans cesse avoir l'impression que tout est à refaire. Donc à la place, ce que tu pourrais faire, c'est aller dans ton dressing et faire le tri de ce que tu portes versus ce que tu ne portes pas. Et règle générale, si ça fait entre 6 à 8 mois que tu n'as pas porté un morceau, je pense qu'on peut fort probablement s'entendre pour dire qu'il y a de fortes chances que tu ne vas plus jamais le reporter. N'est-ce pas? Juste mets-le de côté, hein, parce que sa place n'est plus auprès de toi. Numéro 2. Vends ce que tu ne portes plus et utilise cet argent pour t'acheter de nouveaux vêtements. Mon gars, au cas où tu ne le savais pas, le marché des vêtements seconde main, il est réel et il existe. Bienvenue en 2020. Et les endroits où afficher tes trucs sont tout aussi nombreux, donc rien ne t'empêche d'afficher les vêtements que tu ne portes plus à plusieurs endroits en même temps. Le but ici est de tout simplement donner une seconde vie à des morceaux qui de toute façon traîner dans ta garde-robe. L'avantage ici, c'est que ça va te permettre de faire un peu d'argent qui va servir à financer une partie, sinon même l'entièreté de ta prochaine sortie shopping, tout dépendamment en fait de ce que tu as à revendre bien sûr. Puis que ça te dise quelque chose ou non, l'autre avantage aussi en faisant ça, c'est que tu contribues au bien-être de la planète. C'est vrai. On peut dire que c'est une forme de recyclage. Qui dit recyclage, dit aussi bon pour l'environnement. Numéro 3. Change tes combinaisons. Qu'est-ce que je veux dire par changer tes combinaisons au juste, hein? Je te donne un exemple. Si tu avais l'habitude de porter la chemise X avec le pantalon Y par exemple, pourquoi ne pas casser un peu la routine et porter la chemise X avec le pantalon Z par exemple? Tant que tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Sinon, l'autre chose que tu pourrais également faire, c'est de jouer avec les contrastes, hein? Il en existe 3. Tu as d'abord le contraste des matières, ensuite le contraste des styles, et le dernier, mais non le moindre, le contraste des couleurs. Puis c'est très simple, hein, c'est vraiment comme le nom l'indique, avec le contraste des matières, tu joues avec des tissus différents. Pour celui du style, ça peut être par exemple une pièce dite classique, avec une autre pièce plutôt décontractée, hein, comme par exemple une chemise avec un jean, pourquoi pas. Et pour les couleurs, je pense que celui-là, j'ai pas besoin de te faire un dessin, je pense que tu as compris. Numéro 4. Change la présentation visuelle de tes tenues. Ici encore, une autre astuce pour améliorer ton style ou du moins donner un second souffle à tes tenues. Prends ta chemise ou ton t-shirt à manches courtes. Pourquoi est-ce que tu n'essayes pas de rouler les manches par exemple? Non seulement c'est un aspect visuel qui peut donner l'impression que tu es plus musclé ou tout simplement que tu sais ce que tu fais. Tu pourrais également insérer ton t-shirt ou ta chemise dans tes pantalons. C'est une bonne façon d'élever la qualité de ton look.
sans vraiment changer quoi que ce soit. Sinon, une autre chose que tu pourrais également faire pour améliorer ta présentation visuelle, c'est de retrousser tes rebords de pantalon. Et en plus, maintenant, c'est l'été, donc il fait pas froid, ça veut dire que c'est le moment idéal pour retrousser les rebords de tes pantalons. Non seulement c'est une excellente alternative temporaire au tailleur, quoique, écoute, rien ne vaut un bon tailleur, hein? Je peux pas dire n'importe quoi, rien ne vaut un excellent tailleur. Rien. Pour conclure, numéro 5, améliore ta posture. Guys, peu importe tes vêtements, tes sneakers, ton style, combien ça a coûté, etc. Si tu n'as pas une bonne posture, tu gâches automatiquement ton style. Tu le gâches par défaut. Tu le gâches. Travaille sur ta posture, j'en parle justement dans quelques vidéos que tu vois sûrement apparaître présentement. Écoute, un homme qui se promène comme ça fonctionne pas. Ça marche pas. Non. Lève ta tête, sors ton chest, les épaules droites et marche. Beaucoup mieux. Garde une bonne posture droite et marche comme un homme. Ok? Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dis-moi, est-ce que tu connais d'autres astuces pour améliorer ton style? Moi aussi, j'ai envie d'apprendre de vous. Je veux t'entendre dans les commentaires. Comme à l'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça aide énormément. Choloman First à se faire découvrir. Je m'appelle Chris Kabeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace!